J'enlève ma pince ça. L'ergothérapeute, il va avoir une approche qui va être qu'on appelle PEO. Donc P, personne, E, environnement, O, occupation. Donc c'est vraiment une approche qui est centrée sur le client pour l'ergothérapeute. L'ergothérapeute va vraiment regarder la personne avec ses besoins, ses capacités, ses intérêts, ses particularités physiques, émotives, cognitives. Donc, il va regarder vraiment la personne dans son entièreté pour ensuite venir adapter soit ses occupations, donc ici on va parler particulièrement du travail, ou son environnement. Donc, par exemple, par l'utilisation de différents outils, l'adaptation de l'environnement. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que c'est centré sur la personne. L'ergonome, quant à lui, va plutôt regarder le travail. Donc, lui, il va vraiment être centré sur quelles sont les problématiques au niveau du travail et au niveau de l'environnement. Donc, autant dans son aspect occupationnel que dans son aspect environnemental. Est-ce qu'il y a des problématiques au niveau, par exemple, de la hauteur de la surface de travail, de la façon de fonctionner dans cette chaîne de montage-là, qui va être problématique et qui va augmenter les risques de troubles musculo-squelettiques. En ergothérapie, c'est toute personne qui a une problématique dans ses activités, que ce soit de la vie quotidienne, de la vie domestique ou ses activités productives, par exemple, en raison d'une problématique de santé physique ou de santé mentale. Donc, c'est très, très large. Pour ce qui est de l'ergonome, c'est plutôt tout milieu de travail dans lequel il y a des facteurs de risque qui peuvent susciter des problématiques de troubles musculo-squelettiques. Donc, par facteur de risque, on va dire, par exemple, des milieux de travail qui engendrent des manutentions de charges qui sont lourdes, dans lesquels les travailleurs sont exposés aux vibrations, qui doivent adopter des postures contraignantes ou des postures statiques, dans lesquels il y a, par exemple, des mouvements qui sont répétés ou des mouvements répétitifs. Donc, tout facteur de risque qui sont présents dans ce milieu de travail-là. De l'ergothérapeute, toujours en ayant en tête l'approche centrée sur le client. L'ergothérapeute va avoir des mandats qui vont être justement centrés sur le client. Donc, si c'est une personne qui a des besoins particuliers, comme par exemple des limitations fonctionnelles qu'on va appeler, donc certaines tâches de travail que la personne n'est pas en mesure de faire ou ne devrait pas faire, étant donné une condition de santé X, l'ergothérapeute, lui, va aller rencontrer la personne dans son milieu de travail pour ajuster son poste de travail, ses modes opératoires à ses besoins particuliers à lui, à ce client-là. Versus l'ergonome, lui, si par exemple dans la même usine, justement, il y a un poste de travail auquel tous les travailleurs qui passent ont des plaintes, que ce soit des plaintes de douleur, des plaintes de manque d'efficacité, de mauvaise ergonomie, de problématiques, bref. Au niveau du poste de travail, l'ergonome, lui, va aller voir au niveau du poste, oui, il va prendre en compte les plaintes subjectives des clients, mais il va adapter le poste pour qu'il soit le plus ergonomique possible, en fait, en fonction de tous ces travailleurs-là et des futurs travailleurs qui vont aller à ce poste-là. Donc, c'est encore une fois la différence entre l'approche centrée sur le client de l'ergothérapeute versus l'approche centrée sur le travail de l'ergonome.